Dans cette vidéo, nous allons poursuivre le grand 1 du chapitre 3 et on va s'intéresser aux lymphocytes. On va poser un petit peu la structure et le rôle de chaque lymphocyte pour avoir les bases et les prérequis nécessaires pour continuer le cours. Alors, au niveau des lymphocytes, je vous rappelle qu'il existe 3 lymphocytes, les lymphocytes T8, T4 et B. Nos petits lymphocytes, si on les regarde ici, donc ici c'est une microscopie électronique, et on avait dit que nos lymphocytes ils pouvaient être caractérisés quand on les observait au microscope parce qu'ils avaient un très gros noyau qui était bien circulaire. Donc là on voit bien notre gros noyau bien circulaire. Et on a dit que les lymphocytes, c'était les cellules de l'immunité adaptative. Dans l'immunité adaptative, ce qui intervient, c'est les fameux lymphocytes T ou B. Quand je regarde une microphotographie, que ce soit au microscope optique ou au microscope électronique, dans tous les cas, je ne peux pas savoir juste comme ça s'il s'agit d'un lymphocyte T ou d'un lymphocyte B. Pourtant, j'ai quand même des petits noms différents, donc c'est qu'il doit bien y avoir quelque chose qui change. Donc on va voir en fait un peu plus précisément la structure des lymphocytes T et des lymphocytes B, et surtout la structure de certains récepteurs. Alors ici vous avez un schéma avec les récepteurs qui sont à la surface des lymphocytes. Ici, encadré en rouge, vous avez en fait le récepteur qui est à la surface des lymphocytes B. Donc il faut se dire que là, ce que vous avez en gris, c'est en gris foncé, c'est en fait la membrane du lymphocyte, et ce qui est en gris clair, ce serait le cytoplasme du lymphocyte, et là, l'extérieur du lymphocyte. Donc j'ai ancré à cette membrane un récepteur qui a cette tête-là, et qui est le récepteur caractéristique des lymphocytes B. Ce récepteur, ça va s'appeler un récepteur BCR. Et il n'y a que les lymphocytes B qui ont un récepteur BCR. Alors, si je regarde ce petit récepteur BCR, normalement, il doit vous faire un petit peu penser à quelque chose. Ça doit vous faire penser à une immunoglobuline. On avait vu les immunoglobulines, on avait dit que les immunoglobulines, c'était les fameux anticorps. Quand je regarde un anticorps et un récepteur BCR, c'est quand même très très ressemblant. La seule chose qui change, c'est que au niveau du récepteur BCR, j'ai ces petites parties en plus, qui sont des parties qui permettent de s'ancrer à la membrane plasmique du lymphocyte B. Donc le récepteur BCR, tout comme un anticorps, ce sont des immunoglobulines, et c'est constitué, je vous rappelle, de 2 chaînes lourdes qui sont ici en bleu, 2 chaînes légères qui sont en rouge, et le tout est relié grâce à des petits ponts qu'on appelle des ponts disulfure. On continue aussi avec les rappels que au niveau d'un anticorps ou d'un récepteur BCR, j'ai des sites de fixation à l'antigène qui sont ici, et on remarque que sur l'anticorps ou sur le BCR, ces sites de fixation à l'antigène, ils sont au nombre de 2. Ça veut dire qu'un anticorps ou un récepteur BCR peut fixer 2 antigènes. Et ça, c'est très important. Donc, à la surface d'un lymphocyte B, j'ai un récepteur BCR qui est une immunoglobuline qui ressemble normalement à un anticorps. C'est comme ça que je vais pouvoir savoir que c'est un lymphocyte B. Maintenant, si je m'intéresse aux lymphocytes T, les lymphocytes T, eux, vont avoir à leur surface non pas un récepteur BCR, mais un récepteur TCR, dont voilà la jolie petite structure. Donc quand un lymphocyte a un récepteur TCR accroché à sa membrane, ça signifie que c'est un lymphocyte T. Si je regarde le récepteur de ce fameux lymphocyte T, on remarque que d'un point de vue structurel, ils n'ont pas du tout la même structure. Ici, je n'ai que 2 chaînes protéiques, qu'on va appeler la chaîne alpha et la chaîne bêta. Et surtout, on voit qu'il n'y a qu'un site de fixation à l'antigène. Donc le récepteur TCR, ce n'est que 2 chaînes protéiques ancrées à la membrane, avec un seul site de reconnaissance de l'antigène, alors que le BCR, j'ai bien 2 sites de reconnaissance. De plus, en fait, on va voir que l'interaction entre ce TCR et l'antigène est beaucoup plus complexe que l'interaction entre le BCR et l'antigène. Pour le BCR, l'antigène, pouf, il vient se fixer, c'est complémentaire, youpi, ça s'accroche.
Pour le TCR, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce TCR, il ne doit pas être seulement complémentaire avec l'antigène, il faut aussi qu'il soit complémentaire au CMH de la cellule qui va lui présenter l'antigène, donc une cellule présentatrice d'antigène CPA. C'est-à-dire que mon TCR, il va interagir avec l'antigène, qui est la petite goutte rouge que vous avez là, et avec le CMH. Il ne pourra se fixer que s'il y a interaction avec l'antigène et le CMH. Donc il faut qu'il y ait une double reconnaissance. Reconnaissance de l'antigène plus reconnaissance du CMH. Sans cette double complémentarité de forme, il n'y aura pas fixation du lymphocyte T à ici la cellule présentatrice de l'antigène. Donc ici vous avez trois cas de figure. Ici j'ai bien reconnaissance, puisque j'ai complémentarité entre le CMH et le TCR, et aussi complémentarité entre l'antigène et le TCR. Si je regarde ici, on voit que l'antigène et le TCR seraient complémentaires, mais par contre le CMH et le TCR ne sont pas complémentaires, donc je n'ai pas de reconnaissance. Et enfin, quand je regarde ce cas de figure ici, on voit que le CMH et le TCR seraient complémentaires en termes de forme, mais par contre l'antigène et le TCR ne sont pas complémentaires, donc il n'y a pas de reconnaissance. Si on conclut, on résume, lymphocyte T a à sa surface un TCR qui fait une liaison avec l'antigène et avec le CMH. On va encore un petit peu compliquer les choses et après on s'arrêtera là. C'est que le problème, c'est que cette interaction-là, elle n'est quand même pas assez forte pour que le lymphocyte et la cellule présentatrice d'antigène restent bien accrochés. En fait, il va y avoir l'intervention d'autres molécules qu'on appelle des corécepteurs qui vont venir renforcer cette interaction que l'on voit ici. Donc c'est ce qui est représenté dans ce schéma ici. Vous avez le lymphocyte T caractérisé par son TCR, ma cellule présentatrice de l'antigène avec le CMH, ici l'interaction TCR-CMH-antigène qui se fait, et en plus il y a un corécepteur, qu'on va appeler CD, qui vient en fait accrocher le LT au CMH de la CPA. Donc il va y avoir cette molécule corécepteur qui vient renforcer l'interaction qu'il y a ici. Et en fait, on se rend compte qu'un LT4 va posséder un corécepteur CD4, alors qu'un LT8 va posséder un autre corécepteur que l'on va appeler CD8. Donc voilà ce qui différencie structurellement le LT4 du LT8. Et on le verra dans la suite du chapitre, le LT4 et le LT8 n'ont pas du tout les mêmes fonctions et les mêmes phases effectrices, c'est-à-dire les mêmes manières d'agir au niveau de la réponse immunitaire. Donc si on résume avec un petit diagramme, dans mes cellules de l'immunité uniquement adaptative, c'est tous les lymphocytes, gros noyaux bien circulaires. Dans ces lymphocytes, je retrouve les lymphocytes T et les lymphocytes B. Les lymphocytes B sont caractérisés par un récepteur que l'on appelle un récepteur BCR qui est à la surface de leur membrane, qui est un récepteur qui ressemble quasiment trait pour trait à un anticorps, sauf qu'en plus il s'accroche à la membrane, c'est la seule différence qu'il y a. Donc lymphocyte B, je le reconnais parce qu'il a un récepteur BCR qui ressemble à un petit anticorps. Les lymphocytes T, en réalité, on en a deux. On a les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8. Le lymphocyte T4, il a un récepteur TCR, qui, je vous rappelle, on se fixe à l'antigène et au CMH, plus un corécepteur CD4. Le lymphocyte T8, c'est quand même un lymphocyte T, donc il a quand même un TCR, sauf que par contre, il va avoir un corécepteur que l'on va appeler CD8. Alors, si ce petit schéma, vous le comprenez bien, vous pouvez prendre ça comme prise de notes dans votre cours. Si vous préférez du texte, le voici. Donc, les cellules de la réponse immunitaire adaptative sont les lymphocytes B, caractérisés par un récepteur BCR, qui est une immunoglobuline membranaire, donc un anticorps entre guillemets membranaire, qui est capable d'interagir avec l'antigène par son site de fixation qu'on appelle le paratope. Et la deuxième catégorie de cellules de la réponse immunitaire adaptative, c'est le lymphocyte T, qui lui a un récepteur
TCR qui va interagir avec l'antigène mais aussi avec le CMH, et s'il n'y a pas cette double interaction, l'interaction ne se fera pas. On a les LT4 qui vont avoir un corécepteur CD4 et les LT8 qui eux vont avoir un corécepteur CD8 à leur surface. Donc là on a vu la structure des lymphocytes et maintenant on va s'intéresser au rôle des lymphocytes. Donc pour cela, on va faire une activité qui va correspondre à une analyse d'expérience pour mettre en évidence le rôle de chaque type de lymphocyte. Donc le rôle du LT4, le rôle du LT8 et le rôle du LB. Donc pour ça, vous avez sur Edmodo, je vous ai mis le document avec les questions. Juste avant qu'on passe à l'activité en autonomie, un petit rappel. Donc là, vous avez ici en fait le document qui vous sera fourni. Vous avez plusieurs expériences à analyser, voire conclure à la fin. Je rappelle que quand on fait une analyse d'expérience, c'est bien je fais une observation, puis une interprétation et après éventuellement une conclusion. Donc là, il va falloir observer, interpréter pour chaque type de souris. Donc il va y avoir 6 observations, 6 interprétations, et après, à partir de toutes ces observations et toutes ces interprétations, on va arriver à la conclusion qui sera de savoir quel est le rôle de chaque type de lymphocyte. D'accord? Mais juste, petite précision avant de se lancer dans l'activité, si votre réponse à l'activité, elle fait 3 lignes, c'est pas bon. Il doit y avoir un gros paragraphe, parce que là, c'est une seule question, mais qui fait intervenir 6 expériences, donc il va falloir écrire et analyser tout ça. Donc je vous laisse faire l'expérience, faire l'analyse d'expérience, et on verra au prochain cours la réponse à noter dans le